Hello! Je suis contente de pouvoir vous proposer une nouvelle vidéo sur j'interroge un auteur ou une auteure. Aujourd'hui ce sera encore une fois une auteure et il s'agit de Céline Chevet qui a notamment écrit La fille qui tressait les nuages, le livre que j'ai lu et par lequel je l'ai découvert. Donc comme d'habitude j'ai mes petites notes, donc je risque de regarder un petit peu ailleurs que en face de moi tout simplement. Et donc la première chose c'est sur la partie auteur, comme d'habitude je lui ai demandé un petit peu ses habitudes autour de ses écritures. Elle m'a expliqué qu'elle l'écrit surtout dans un ordinateur, voilà, elle préfère la partie ordinateur même si c'est plus encombrant, et donc en général elle écrit lorsqu'elle est dans son fauteuil. Alors je vais vous lire la phrase exacte parce que je trouve ça très joli. Et dans mon fauteuil près de la fenêtre qui donne sur un pré avec de jolies vaches blanches. Voilà, je trouvais ça voilà, j'ai trouvé qu'elle a pris le temps vraiment d'écrire et de me répondre. On le voit au travers de ses réponses. Donc quand j'ai lu aussi ça, je me suis imaginé vraiment une petite maison recluse à la campagne, entourée de champs, avec de jolies vaches blanches comme elle le dit. Et donc voilà, je l'imaginais regarder par la fenêtre pour s'inspirer un petit peu. Il est écrit aussi qu'elle met à profit les longs trajets en train pour écrire, ce qui est effectivement pas mal, et c'est là qu'elle dit que l'ordinateur n'est du coup pas toujours très évident. En ce qui concerne la nourriture et les boissons, donc ça m'a fait très rire également, puisqu'elle dit qu'elle aime beaucoup grignoter, enfin qu'elle grignote souvent lorsqu'elle écrit, et que ça peut être de tout, des chips, du chocolat, du fromage, du pain. Ces exemples m'ont vraiment fait rire parce que voilà, c'est pas anodin de manger du fromage quand on est en train de travailler, voilà. En ce qui concerne la boisson, elle a toujours un thé ou alors un thé menthe ou un thé vert qu'elle ne boit pas toujours. Voilà, comment elle dit ça, qu'elle oublie très souvent de boire. Voilà, alors la phrase exacte, vous la retrouverez sur Instagram, puisque ça fait partie des citations que je note également sur Instagram. Et donc voilà, là j'ai pensé tout simplement dans les films où on voit les personnages s'installer dans un fauteuil, dans un canapé ou quoi, pour discuter avec quelqu'un, avec une boisson qui au final il trempe à peine leurs lèvres dedans, il ne la boit pas. Vraiment c'est juste pour faire pour mettre le contexte, et donc du coup c'est à ça que j'ai pensé également en me disant bon bah voilà, elle s'installe avec son thé mais au final elle n'a pas le temps de le boire, elle a d'autres choses à faire. Poser ensuite quelques questions concernant ses romans à proprement parler et un petit peu sa manière de travailler sur ses romans. Je lui ai demandé quel genre elle écrivait le plus. Alors elle estime que sa plume est trop jeune pour se cantonner à un seul genre, donc elle tente plusieurs genres pour voir un petit peu dans lesquels finalement elle est plus à l'aise et ceux qui lui plaisent vraiment. Je lui ai demandé un petit peu comment elle s'inspirait pour ses histoires, et là je me suis beaucoup retrouvée, puisqu'elle dit que c'est souvent surtout au travers de ses rêves qu'elle une fois réveillée se rappelle, et c'est comme ça que commence le début de ses histoires, et qu'elle est dans cette imagination là grâce à ses rêves. Et c'est un petit peu ce qui m'arrivait moi aussi à l'époque, puisque je me souviens m'être réveillée un matin. Alors je fais cet effort tous les matins également de me rappeler mes rêves. Je trouve que ça aide aussi à travailler la mémoire tout simplement, et donc ça fait partie de mes rituels de quand je me lève de réfléchir un petit peu à mon rêve de la nuit, à mon ou mes rêves de la nuit. Et je sais qu'il m'est arrivé un matin de me réveiller en me disant ça ferait une trop bonne histoire ce rêve. Vraiment ça m'avait donné un début d'histoire, j'avais été tellement concentrée dans cette histoire, et je me suis dit oh, ça a l'air tellement bien, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie d'imaginer une suite. Malheureusement pour moi je ne suis pas du tout à l'aise avec l'écriture, donc voilà, je ne me suis jamais amusée finalement à mettre cette histoire à l'écrit.
Mais cette histoire, elle est toujours dans ma tête, ça doit bien faire plus de 10 ou 15 ans qu'elle est là. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles je repense de temps en temps, je repense à cette histoire et je me dis que finalement, bah, si comme elle, je les mettais à plat et que ça devenait un livre, entre guillemets, ça me permettrait peut-être aussi de la sortir de ma tête et de passer à autre chose. Après, voilà, ce n'est pas non plus évident. Mais du coup, voilà, j'ai repensé un petit peu à ça et je trouve que c'est vraiment super de se retrouver un petit peu dans ses rêves et d'en faire finalement le sujet de ses livres. Le livre le plus difficile à écrire pour elle est un livre qu'elle est en train d'écrire en ce moment. Ça fait 6 mois qu'elle est dessus et c'est du genre horreur contemporain et elle m'a expliqué que c'est un genre qu'elle ne lit pas, qu'elle n'a pas l'habitude d'écrire non plus et donc du coup pour elle c'est un exercice assez difficile. Mais comme elle le disait, elle ne veut pas se cantonner à un seul genre, donc du coup elle découvre d'autres genres aussi. Et voilà, c'est un exercice pour elle qui est assez compliqué apparemment de partir sur l'horreur puisque elle ne connaît pas encore tout à fait, ne gère pas encore tout à fait les codes de ce genre-là. Le plus facile pour elle à écrire est La fille qui tressait les nuages. Alors je ne l'ai pas là sur moi, j'aurais dû le prendre pour vous le montrer. Je pense que vous le connaissez maintenant, de toute façon vous le verrez sur mon Instagram si vous me suivez. Elle a dit que c'était celui qui était le plus simple à écrire tout simplement parce qu'il fait partie de ces histoires qui étaient dans ses rêves. Et donc il a coulé de source quand elle s'est réveillée. Elle l'a écrit en 3 mois, elle l'a relu une ou deux fois je crois. Et il était déjà presque à son point final entre guillemets et c'est vrai que quand j'ai lu ça je me suis dit effectivement ce livre ça aurait été un rêve que j'aurais pu faire avec ces côtés un petit peu bizarres, loufoques mais qu'on accepte tout à fait, cette partie magique on va dire et irréel qu'on accepte tout à fait, qui est tout à fait normal, comme si on le vivait vraiment, comme si c'est quelque chose qui était réel entre guillemets. Et c'est vrai que ce genre de rêve là ça m'est déjà arrivé de les faire et même son écriture, sa plume poétique dans ce livre et en même temps ces scènes horrifiques qui sont vraiment difficiles mais qu'elle arrive très bien à écrire d'une manière encore une fois très douce et poétique. Oui, clairement, je peux tout à fait imaginer que c'est parti d'un rêve. Alors, elle a écrit 8 romans tout de même. Je ne pensais pas qu'elle en avait écrit autant. Alors, il y a des anthologies, il y a un petit peu de tout. Donc, je vais pas... comme je veux des vidéos plutôt courtes, je ne vais pas m'amuser à tout citer. Mais vous retrouverez tous ces livres cités là dans la barre d'infos pour voilà, si vous souhaitez la découvrir un petit peu au travers d'un de ces livres, n'hésitez pas à aller voir tout simplement dans la barre d'infos. En ce qui concerne ses romans en cours, apparemment elle est sur plusieurs fronts en même temps, de différents genres différents et à différentes étapes également, puisqu'il y en a certains qui sont chez des éditeurs déjà, qui sont prêts à être édités, d'autres qui sont en cours d'écriture, d'autres qui sont un petit peu en recherche d'éditeurs. Donc voilà, elle est un petit peu sur tous les fronts en même temps et donc je l'espère qu'on la retrouvera encore très bientôt dans différents livres. Je laisse ensuite toujours à la fin de mon questionnaire une petite partie anecdote pour que l'auteur puisse un petit peu exprimer ce qu'il a besoin ou envie d'exprimer tout simplement, besoin ou envie de nous dire. Et donc Céline Chevet a très bien su utiliser cette partie-là puisque elle veut en profiter pour parler un petit peu de son ressenti. Elle nous explique que elle a toujours un petit peu cette peur quand un livre est sorti, un de ses livres est publié, cette peur que son livre ne fonctionne pas, qu'il ne trouve pas son public, mais également une peur tout à fait justifiée qui est celle d'avoir des retours négatifs de ses livres et qui ne sont pas forcément toujours gentils, parce que un avis négatif sur un livre en soi c'est pas génial, mais c'est pas le pire. Le pire c'est effectivement quand l'avis est un petit peu méchant et maladroit on va dire, et c'est donc un petit peu de ça qu'elle a peur. Et donc elle voulait remercier, profiter un petit peu de cette vidéo pour remercier la communauté internet, des lecteurs sur internet, puisque elle explique que vraiment à aucun moment
elle n'a été victime entre guillemets de ce genre d'avis là et de négatif au travers d'une critique, d'une chronique littéraire méchante. Donc voilà, elle a toujours été reçue avec bienveillance et elle souhaitait vraiment que ce soit dit tout simplement. Alors je le dis là avec mes mots, je trouve important que ce soit aussi les mots de Céline Chevay qui soient dits. Donc vous retrouverez également un passage, une citation de Céline Chevay, de ce qu'elle m'a écrit sur mon Instagram tout simplement, pour que vous puissiez avoir les mots exacts de Céline. Je pense que c'est important. Passons maintenant à la lectrice qu'est Céline Chevay. Et commençons un petit peu par ses habitudes de lecture qui ne sont pas du tout les mêmes que ses habitudes d'écriture. Donc ici on est dans du classique au niveau du lieu, puisque elle me dit qu'elle lit dans le train ou dans son lit en général, et que contrairement à l'écriture, elle ne boit pas et ne mange pas pendant qu'elle lit, puisque elle me dit qu'elle n'a pas le temps, tout simplement. Voilà, elle est trop prise dans l'histoire et donc du coup n'a pas le temps pour une boisson ou pour de la nourriture. Elle choisit ses lectures selon le résumé et les couvertures, mais elle est aussi influencée par le genre littéraire. Lorsque elle écrit par exemple du fantastique, elle va plus facilement se tourner vers de la SFFF. Si elle part sur du thriller quand elle écrit, elle va plus facilement partir dans du thriller dans ses lectures, ce qui est effectivement plutôt logique pour s'imprégner un petit peu du genre, je pense. Elle est également attentive au fait d'essayer d'alterner les grandes et les petites maisons d'édition. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pense pas du tout. Pour l'achat des livres se font souvent et surtout en salon apparemment, c'est là qu'elle craque le plus. Elle part du coup surtout sur des livres neufs et du papier, parce que elle m'expliquait que elle a une liseuse, mais que pour elle, il manque des éléments sensoriels sur la liseuse, et donc elle a toujours du mal à lire sur liseuse, et elle n'arrive même pas à finir ses livres. Je suis un petit peu pareil de ce côté-là. Je peux lire sur liseuse, j'ai appris, on va dire, à lire sur liseuse parce que c'est effectivement quand même plus pratique lorsqu'on sort, etc. Et puis voilà, parce que les e-books sont aussi moins chers, faut le dire, que des formats papier. Mais effectivement, il est toujours, je trouve moi aussi qu'il manque comme elle le dit, un élément sensoriel, la couverture, le toucher du papier, l'odeur. C'est quelque chose qui, je trouve, apporte quelque chose à l'histoire, et comme moi là-dessus, elle me disait du coup qu'elle préfère du papier, du neuf et du grand format pour les couvertures également. Voilà. Alors effectivement, dans l'idéal, je suis un petit peu pareil. Malheureusement, pour finir cette vidéo, je vais conclure un petit peu sur les livres qui sont ses livres préférés. Je trouve ça sympa de savoir un petit peu les livres préférés des auteurs, parce que peut-être ça peut nous donner également envie de les découvrir. Je vous avoue que je ne me suis pas encore plongée dessus, mais j'irai voir ça très vite. Et donc du coup je vais vous les citer et je vous les mettrai également dans la barre d'infos. Alors elle a un gros coup de cœur pour la trilogie Warchild de Kahlowachie. Je ne sais pas du tout, mais absolument pas comment ça se prononce. Il y a également La Passe Miroir de Christelle Dabos. 1Q84 et Kafka sur le rivage de Murakami. Murakami, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je n'ai jamais lu ses livres non plus. Il y a également la trilogie des elfes de J.L. Fedjen, je ne sais pas. Merlin de R. de Boron, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et elle dit qu'elle pourrait en citer encore bien d'autres. Et pour finir, je mets aussi toujours une case entre guillemets anecdote, et je ne vais pas vous en parler ici, mais je vous la mettrai également en citation sur Instagram si vous voulez retrouver l'anecdote l'anecdote lectrice de Céline Chevay. Mais il faut savoir que elle a noté qu'elle risquait de se faire quelques ennemis à ce niveau-là, et je vais m'arrêter là. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. J'en ai encore pour l'instant une autre en réserve, puisqu'une autre auteure m'a également répondu. Il faut que j'aille faire encore quelques recherches pour retrouver d'autres personnes. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et découvrir un petit peu les auteurs au travers de leurs habitudes.
Donc voilà, je vous rappelle que le meilleur livre du PLIB 2019, c'est celui de Céline Chevet avec La fille qui tressait les nuages. Voilà, petite parenthèse, hein, comme ça avant de partir, puisque pour moi ça a vraiment été un livre coup de cœur. Donc j'espère que vous irez le lire et que cette interview vous donnera encore plus envie de le lire. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!